Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver. Nous allons passer une demi-heure ensemble et voici le programme de ce soir. Une grosse partie de l'émission sera consacrée à l'art. Nous commencerons d'abord à parler de l'événement Annecy Paysage. Vous l'avez sûrement remarqué, les installations d'œuvres se déroulent cette semaine dans les rues d'Annecy. Salvador Garcia viendra nous en parler. Et puis l'art sera encore à l'honneur avec le magazine Carnet d'Art. Le nouveau numéro vient de sortir et Christina D'Agostin, la rédactrice en chef, viendra nous en parler. Et enfin, un petit avant-goût de vacances avec Laurent Vrier. Il est le directeur de l'office de tourisme de la station Sixte Fer à Cheval. Il viendra nous donner ses bons plans pour cet été. Mais avant, Seb, bonjour. Salut Olivia. Les titres du journal avec toi et on commence avec la PSQ. Oui, la PSQ, autrement dit la police de sécurité du quotidien. On rappelle, ça a été lancé en début d'année, c'est une idée du président Emmanuel Macron. Un peu partout en France, les effets bénéfiques ou pas bénéfiques de cette nouvelle police commencent à se faire sentir. Et en Savoie, le préfet, comme on peut voir sur ces images, le préfet Louis Laugier a tenu un petit point presse ce lundi pour faire un premier point. Et puis la mosquée d'Annecy a été inaugurée ce matin. Enfin, on pourrait dire cette inauguration, même, puisque les fidèles attendaient ça depuis 2004. 2004, c'est la date d'un incendie criminel qui avait donc ravagé l'édifice. Donc voilà, c'est un moment que les fidèles attendaient. On aura quelques réactions ce soir dans le JT avec Kim Merlet et puis un reportage complet dans le journal de demain. Très bien, merci beaucoup. Tu reviens tout à l'heure pour la revue de presse. Merci. Et il est temps pour moi de recevoir mon premier invité. Chez vous. Salvador Garcia, bonsoir. Vous êtes le directeur de Bonlieu Scène Nationale. Alors vous êtes là pour parler d'un événement qui commence samedi, le 30. Annecy Paysage, des œuvres un peu éparpillées partout dans Annecy. Et d'ailleurs, nous allons regarder, puisque ça commence avec la grande balade samedi, et on va regarder un extrait du teaser. Le teaser sur cette grande balade. Expliquez-nous comment est-ce que ça va se dérouler samedi. Alors la grande balade, c'est la soirée inaugurale d'Annecy Paysage. Annecy Paysage, c'est 23 installations. 23 qui vont rester là jusqu'au mois de septembre et qu'on va pouvoir découvrir quand vous aurez le temps. Elles sont disponibles tout le temps. Mais on voulait absolument que, normalement, dans un festival d'installation, il y a ce qu'on appelle le vernissage. Et pour nous, le vernissage, c'est une grande fête populaire à l'échelle de la ville, et ça s'appelle la Grande Balade, et c'est samedi. Et ça démarre à 19h par un pique-nique en ville, rue de la Filaterie, place Notre-Dame. Je pense qu'il y aura 1000-1500 personnes qui vont manger là. Donc il suffit d'amener son pique-nique. Les restaurateurs et les bars du coin se chargent évidemment de la boisson. Et on a organisé pendant le pique-nique un concert aux fenêtres. C'est-à-dire que on a la complicité de 18 ou une vingtaine de voisins qui nous ont prêté leurs fenêtres. Et là, il y a des musiciens qui vont faire un concert un peu improvisé pendant tout le pique-nique. Ensuite, il y a Antoine de Ménestrel qui est absolument formidable, qui grimpe partout, dans tous les balcons, etc. Donc lui, il fait toute une ascension, place Notre-Dame. Ça, c'est à 20h30. Et ensuite, à 21h, on part en balade, guidé par un dirigeable sous lequel est suspendue une danseuse qui a des grandes ailes et qui nous promène à travers la ville, à travers le Paquier. Il y a même des corps des Alpes en plein milieu. Et on va jusqu'à la mairie avec un spectacle final à la mairie où c'est une traversée d'une magnifique funambule qui part du haut de la mairie et qui rejoint le clocher de l'église Notre-Dame en face. Ensuite, il y a un grand lâcher de ballon, comme dans toutes les grandes fêtes populaires. Et ensuite, avec la complicité du Brise-Glace, à partir de 23h, un concert électro de Étienne de Crécy sur le Paquier. Alors, comment est-ce que ça s'imagine, un parcours comme celui-ci ? Déjà, on avait un peu l'expérience parce que c'était notre petit bulle avant. Donc, moi-même et toute l'équipe qui travaille là-dessus, ça fait quand même quelques années qu'on travaille dans l'espace public. Donc, du coup, on a fait appel aux compagnies qui nous semblaient les plus adéquates pour cette soirée-là. Et puis, voilà, il se trouve qu'ils sont libres. Et voilà, on a déjà des idées pour l'année prochaine. On verra. Mais en tout cas, je pense que ça va être... et la météo semble être au rendez-vous. Vous le disiez, 1500 personnes certainement qui seront là à cette grande balade.
plus, j'imagine. Ou Au plus, pique-nique, on parce que l'espère. la grande table, elle fait 150 mètres. Donc 150 mètres, c'est à peu près 1000 personnes qui peuvent manger ensemble. J'imagine qu'on n'aura pas de la place pour tout le monde. Alors je suppose que vous avez des bénévoles qui vous aident Oui, évidemment, mais oui, vous en cherchez oui. toujours? Et on en cherche toujours. Alors ceux qui veulent aider à faire la traversée du funambule, parce qu'il faut tenir des câbles, il faut séparer le public, ou alors le lâcher de ballon, etc., bah, ils peuvent se rendre sur le site de Bonlieu, bonlieu-annecy.com. Et On mettra là, le lien dans les commentaires. ils vont avoir un appel à bénévoles. On le voit sur ces images, les installations des œuvres, c'était Oui. hier. Alors parmi ces œuvres, le rideau de la Méduse, on l'aura en photo aussi, Oui. ou alors Origami, alors c'est là, Origami, c'est juste Oui. devant les vieilles prisons d'Annecy. Tout à fait. Comment est-ce que vous avez déniché ces artistes, ces Oui, ce œuvres? sera ça. En fait, on a demandé aux artistes qui nous paraissaient les plus pertinents de travailler sur des sites d'Annecy. Donc on les a fait venir et on leur a dit, bah voilà, en fonction du travail qu'on connaît de toi ou de vous, on pense que ce site-là pourrait t'intéresser, qu'est-ce que tu en penses? Et donc du coup, ils rentrent chez eux, ils font leurs devoirs, ils font des croquis, ils font des propositions, et on a retenu celles qui nous semblaient les plus pertinentes, c'est-à-dire celles qui collent le plus au paysage d'Annecy, qui soit naturel dans les jardins urbains ou qui soit patrimonial comme les vieilles prisons. Avec votre expérience en termes d'événements artistiques comme celui-ci, Oui. vous constatez une évolution du côté des artistes? Oui, en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a de plus en plus d'artistes qui s'intéressent au lien avec le paysage, qu'il soit patrimonial ou naturel. Ça devient un champ de recherche, un champ de travail intéressant pour les artistes. Je pense à Bob Verschuren, qui est une des stars du paysage, qui est là encore cette année. Je pense à Wang Wo, qui est le Coréen qui va installer un lotus devant la mairie. Ce sont des pointures, comme on dit, des gens qui sont internationalement reconnus et qui s'intéressent de plus en plus au paysage. Donc on sent qu'il y a de l'avenir à tout ça. Qu'est-ce que ça apporte à une ville comme Annecy d'avoir toutes ces œuvres disséminées dans les rues? Je crois qu'à Annecy, bon ça il faut demander ça aux élus d'Annecy parce que c'est eux qui ont commandité le festival, en tout cas qui le soutiennent très très fortement. Je crois que ça ajoute un plus à la ville d'Annecy qu'on connaît déjà, qui est déjà très connue. Bon, il y a le lac, etc. Mais peut-être que pendant 2 mois, voire peut-être 3 mois l'année prochaine, on peut proposer un autre type de parcours qui soit beaucoup plus enchanté, entre guillemets, par des artistes, des architectes, des paysagistes, et faire évoluer un peu ce désir touristique d'Annecy. Et en premier lieu pour les habitants, parce que les habitants, c'est bien aussi, on est au mois de juin, il n'y a pas encore trop de touristes. Et je crois que redécouvrir sa ville autrement, à pied, en vélo, en famille, c'est toujours bien de refaire cette promenade. Et puis c'est un sport national, la promenade à Annecy. J'ai jamais vu une ville où on se promène autant, au bord du lac, en vieille ville, etc. Vous avez une œuvre qui vous tient particulièrement à cœur parmi les 23 installations? Non, ça je peux pas dire ça. Mais par exemple, le travail de Bob Verschuren, là, est de mon point de vue un des travaux les plus pertinents, quoi. Pourquoi? Parce que c'est à la fois simple, et en même temps, c'est fait avec des matériaux d'ici. On est allé chercher des arbres avec la complicité de l'Office national des forêts dans les forêts environnantes. Et c'est quelque chose qui est contextualisé, qui travaille avec les matériaux d'ici et qui raconte aussi une poésie propre à Annecy. Et on n'a pas fini, puisqu'on l'invitera l'année prochaine et puis d'autres années pour faire des Jardins de l'Europe une exposition à ciel ouvert consacrée à Bob Verschuren. Très bien, c'est une bonne nouvelle. C'est la suite. Pour les habitants d'Annecy. Vous le disiez, l'année prochaine, qu'est-ce qui nous attend? Vous travaillez déjà dessus, je suppose? Oui, l'année prochaine, on travaille sur une installation avec un groupe américain qui vient de New York et qui fera un grand tunnel végétal. Donc ça, on sait déjà qu'on est en train de travailler là-dessus. On sait que l'inauguration, on va la confier à Olivier Grossetête, qui est un plasticien qui fait des immenses constructions en carton, participatives, parce que là on aura besoin de beaucoup de bénévoles, et on a envie de construire plusieurs ponts de plus sur le Thiou, mais en carton, qui ne resteront que 3 jours. Mais voilà, on va changer un peu cette perspective du Thiou, au moins pendant 3 jours. Ma dernière question, l'art rapproche? C'est fait pour ça, hein. C'est fait pour regarder ensemble, on n'aime pas, on aime plus ou moins, en tout cas, ça éveille la curiosité et
Oui, ça rapproche, ça fait le lien entre les gens. Parfois, ça sépare. Quand on n'est pas d'accord, quand on n'aime pas, bon, voilà. Mais c'est la vie. On ne peut pas être d'accord sur tout, c'est pas possible. Du coup, vous donnez rendez-vous aux Annéciens et autres citoyens, hein, Oui. samedi. Samedi 30 juin, à partir de 19 h, place Notre-Dame. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Merci d'être à venu vous. sur ce plateau. Merci à Je vous vous. laisse rejoindre la régie. Merci. Merci beaucoup. Et il est temps pour moi de recevoir à nouveau Sébastien pour la revue de presse. Mais avant, nous avons un Skype avec Jocelyne Perrin. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, je retrouve juste mes fiches. Voilà, parfait. Alors, vous organisez le salon interalpin architecture aménagement qui a lieu à Megève du 28 juin au 1er juillet. Dites-moi, en quoi consiste l'événement ? Eh bien, nous ouvrons nos portes jeudi à 14 h et nous allons présenter pour la deuxième année un ensemble d'offres au niveau de nos exposants et de nos partenaires concernant l'agencement intérieur et extérieur, donc le indoor et outdoor. Sachant que c'est un salon qui a 2 jours professionnels, donc on accueille beaucoup les architectes et l'hôtellerie puisqu'on leur propose énormément de matières, de matériaux, de savoir-faire et d'exposants qui ont des talents les uns plus que les autres. Et ensuite, nous ouvrons au public le samedi et dimanche pour de nombreuses conférences, de nombreux pots de conseil et un ensemble de prestations pour apprendre et découvrir des nouveaux produits, découvrir des savoir-faire locaux. Alors justement, est-ce qu'il y aurait un produit un peu spécial cette année ? Alors moi j'ai beaucoup aimé un artisan qui par son travail, il est tout jeune, il vient d'ouvrir sa petite entreprise, il nous présentera du feuilleté de pierre, c'est-à-dire que c'est un lourd travail de découpe de petites dimensions justement de pierre, de feuilles qui permettent de recouvrir les soubassements des chalets. Donc dans la rénovation, je trouve que c'est un travail assez intéressant. On a également du bois translucide ou du béton translucide. Je trouve qu'il y a vraiment des jolies matières et c'est vrai qu'on peut en faire beaucoup de choses, même dans un chalet traditionnel ou dans un appartement traditionnel, on peut travailler ces nouvelles matières. Je trouve que voilà, ces artisans-là ont vraiment beaucoup d'idées et justement de savoir-faire. Et si l'on veut découvrir tout ça justement, comment est-ce qu'on fait ? Alors aujourd'hui, on ouvre les portes jeudi à 14 h. Sur le site SIAA-expo, vous avez toute la billetterie pour entrer au salon. Sinon, vous vous présentez, on sera ravis de vous accueillir pour une visite. Là, je suis dans un jardin, on est en pleine installation. Donc le outdoor est aussi une belle représentation avec des spas, avec un certain nombre de mobilier, de belles choses pour bien vivre. À Megève et dans les vallées, dans le Mont Blanc, bien sûr. Sont ses extérieurs comme ses intérieurs. Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Et bon prie. salon. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci. Et on passe à la revue de presse avec toi, Seb. Alors, je suis complètement perdue, voilà. Et on commence évidemment, tu vas nous parler de Coupe du Monde ce soir, Évidemment, puisque tu es assez à fond. Le raccourci. Et on commence avec on va 3 parler foot, joueurs. mais on va parler un petit peu d'un aspect moins sportif. Peut-être que tu as entendu parler de ce geste, un geste qui a fait un double geste, même triple geste, qui avait fait beaucoup de bruit, qui avait déclenché une vive polémique vendredi dernier lors du match Suisse-Serbie, lors de cette Coupe du Monde en Russie. On les voit à l'image, Xherdan Shaqiri, Granit Xhaka est originaire du Kosovo, et Stefan Lichtsteiner, le capitaine de la Suisse, avait fait le signe de l'aigle bicéphale, symbole de l'oppression des Albanais par les Serbes. Forcément, ça n'a pas plu aux Serbes. Ça n'a même pas plu non plus à la FIFA, la Fédération internationale de football, puisque les 3 joueurs étaient sous le coup d'une suspension sportive. Mais la commission de discipline de cette FIFA en a décidé autrement, puisque Vladimir Petkovic, le sélectionneur suisse, pourra donc compter sur ces 3 cadres pour ce dernier match pour la Nati, prévu ce mercredi à 20 h contre le Costa Rica, match décisif pour cette équipe de Suisse, puisqu'on rappelle Shaqiri et Xhaka, tous 2 buteurs contre la Serbie, ont néanmoins écopé d'une amende 10 000 francs suisses. Donc ça va peut-être leur apprendre, on verra ce que ça donne pour la suite, mais c'est un geste à pas forcément refaire dans ces moments un peu de vive tension diplomatique. Exactement. Et puis les microbrasseurs sont contents. Puisque qui dit foot dit bière. Évidemment. Puisqu'on est dans les clichés. Puisque cet événement a beaucoup d'impact. Il a un impact positif, notamment sur les microbrasseries savoyardes.
des pays de Savoie. C'est notamment le cas, on peut le voir sur cet article de France Bleu, à Archimalt, une microbrasserie du côté de Saint-Alban-l'Est en Savoie, qui propose donc, comme beaucoup d'endroits, des retransmissions de matchs sur écran géant. Et forcément, c'est un gros impact puisque la bière coule à flot. Il y a des grosses réservations, les microbrasseries sont pleines à craquer. Il y en a à peu près une cinquantaine sur le territoire. Donc voilà, ça fait une belle pub pour ces établissements. On va parler d'une actu un petit peu moins légère, avec une nouvelle découverte macabre dans le lac d'Annecy. Exactement, la deuxième en Savoie-Mont-Blanc en l'espace de 2 semaines. Le corps sans vie d'un jeune Lyonnais a été repêché dans le lac d'Aiguebelette. Il avait disparu le 21 juin, donc la semaine dernière, lors d'une sortie en pédalo. D'après le Dauphiné libéré, il pourrait s'être noyé après avoir pris une crampe. Donc c'est grâce à un sonar prêté par la Suisse qu'il a pu être localisé. Et justement, après ce drame, les services de secours appellent à la prudence, évidemment. Cette fois-ci, c'est sur France Bleu Pays de Savoie. Alors, leur conseil, aller doucement dans l'eau et ne pas s'éloigner des zones surveillées. Il y a quand même 10 degrés de différence entre l'air et la température de l'eau, ce qui est énorme. Et en fait, ça s'explique. C'est l'un des conseillers du service départemental d'incendie et de secours, le SDIS, qui l'explique ainsi. En fait, la température de l'eau n'a pas grimpé aussi vite que la température extérieure. Donc forcément, la plus grande choc thermique, évidemment. Dernier conseil pour tous ceux qui feraient du pédalo ou autre loisir, restez dans la zone débouée et surtout qu'il y ait toujours une personne à bord du pédalo, puisque en cas si l'on dérive ou quoi que ce soit, au moins, il y aura toujours quelqu'un dessus. Donc, on ne le répétera jamais assez, soyez prudents. Merci pour ces précieux conseils, Olivia. Merci Seb. Je te retrouve tout à l'heure pour les rappels de titres du JT. À tout de suite. Et il est temps pour moi de recevoir ma deuxième invitée. Et c'est Christina D'Agostin, donc rédactrice en chef du magazine Carnet d'Art, qui m'a d'ailleurs ramené les magazines puisque je les avais oubliés. Alors, je le montre, c'est celui-ci. Alors après le bonheur, la folie, la liberté, place à l'héritage. Pourquoi ? Alors nos thématiques sont définies toujours bien en amont, dirais-je. Et là, l'héritage, je crois qu'on avait une envie un peu collective de s'interroger, de savoir de quoi on est fait, qu'est-ce qu'on nous transmet, qu'est-ce que nous allons transmettre à notre tour. Et là, ce qui a vraiment été travaillé par l'équipe de rédaction, je pense, c'est cette notion de transmission. Qu'est-ce qu'on est en train, de transmettre à l'heure actuelle aux plus jeunes générations quand on voit tout ce qui peut se passer autour de nous? Alors, il y a une chose qui m'a beaucoup fait rire. L'équipe fait beaucoup référence quand même à l'affaire Hallyday, à l'affaire de l'héritage Hallyday. On le voit, page 22, alors Camille va nous le montrer. La question est, puisque l'argent nous échappe, que nous lèguent réellement nos parents? La réponse est simple, d'après l'article, Davis, Davis et Davis, où on en parle encore dans page 30, en le décrivant comme, cette affaire, en la décrivant comme la question qui hante tous les Français, avec cette pointe d'ironie. J'ai trouvé l'article très très bien. Ça vous a quand même beaucoup inspiré, j'ai l'impression. Oui, on va dire que les rédacteurs ont été marqués par le décès de Johnny Hallyday, vu qu'il est arrivé pile au moment où ils étaient en train d'écrire leurs articles. Et c'est vrai qu'il revient encore 2 ou 3 autres fois par sous-entendu dans d'autres articles du magazine. Et moi aussi, j'ai un peu souri quand j'ai reçu les articles, en voyant justement qu'il y avait cette référence commune. Ou même souvent on voit des articles qui se répondent presque sans qu'aucun des rédacteurs ne se consulte. C'est toujours, il y a un petit côté presque magique en fait sur la construction des articles et cette réponse qui se crée malgré elle. Et justement, quand vous recevez tous ces articles, puisque vous êtes la rédactrice en chef, je le rappelle, c'est vous qui décidez quand même de ce qu'il y aura dans ce magazine. Quand vous recevez ces articles, à chaque publication, c'est quoi le sentiment? Vous êtes satisfaite? Vous êtes fière de ce que vous recevez? Certains diraient que je suis une éternelle insatisfaite, mais sur ce numéro, je pense qu'on a trouvé un bel équilibre, une cohérence, des articles qui sont vraiment aboutis. Dans les précédents numéros aussi, il y a toujours une forme d'aboutissement, mais c'est, je pense, un des plus beaux numéros et un de ceux qui fait vraiment sens parmi toute notre belle collection.
Et après, chaque relation avec les différents rédacteurs est différente parce que sur la construction des articles, typiquement ceux de la partie réfléchir, ils sont découpés en parties, donc on peut retravailler les réflexions, les conclusions, là où va aller le chemin de pensée. D'autres sont totalement libres, enfin, je lis leurs textes, je dis bah ok, c'est magnifique et voilà. Il est publié directement. Là, l'article qui ouvre le magazine est fait par Souir Sadawi et c'est un hommage à une de ses amies disparues. Voilà, elle le mentionne dans le chapeau. Plus bleu que le bleu de tes yeux. Et enfin moi, quand elle m'a envoyé ce texte où elle livre une part d'intime, quoi. C'est une partie de sa vie, de son vécu, et elle accepte de l'exposer aux yeux de notre lectorat. Et pour moi, il est très émouvant. J'en ai presque les larmes aux yeux en parlant, parce que je suis restée figée avec une sensation, je sais pas, je ne saurais même pas mettre des mots dessus, mais c'est ce type de relation avec les différents rédacteurs, rédactrices et auteurs qu'il peut y avoir dans ce magazine, c'est que tous acceptent de livrer une part de leur intimité, sans que je leur demande finalement. Mais c'est ce qui est beau et ce qui en fait un très beau magazine d'ailleurs, il faut le dire. Hein. C'est assez authentique, hein. Merci. Ça, on ne peut pas le nier. Justement, penser, rencontrer, réfléchir, raconter. Comment est-ce qu'un magazine avec un grand nombre d'articles, hein, parce qu'il y en a quand même énormément, il y a des poèmes, des portraits, il y a tout. Comment est-ce que ça se construit ? Alors, déjà, en général, ça commence par l'annonce de la thématique. Que vous choisissez ? Ouais, on choisit, c'est un mini-comité, c'est moi et Antoine Guillot, qui est le directeur de publication, qui projetons principalement les thématiques, où des fois on nous souffle à l'oreille excusez-moi, une ou deux idées, et puis on se dit, ouais, ok, à peu près pour telle période, on peut essayer de la mettre en œuvre. Et après, je connais assez bien tous les rédacteurs, et décidément, j'ai un chat dans la gorge. On peut vous amener un verre d'eau si vous voulez. Non, je pense que ça ira. Et je vois à peu près qui peut être dans quelle partie. C'est gentil. Merci Sébastien beaucoup. Larescousse. Merci Seb. Et je projette au moins déjà à peu près la partie qui va être d'en penser, d'en réfléchir. C'est une équipe qui est assez figée parce qu'on a un spécialiste de cinéma, littérature, spectacle vivant, musique et art visuel. Et après, c'est au fil des rencontres aussi. Au cours de l'année, on peut m'envoyer des textes spontanément. Et si je suis touchée par tel poème ou telle nouvelle, c'est vrai qu'on en reçoit beaucoup à la rédaction. Mais je reprends contact avec la personne. Et là, notamment dans la partie racontée, si j'ai bonne mémoire, il doit y avoir 3 nouveaux auteurs de poèmes. Alors moi, j'ai noté celui-ci, Germain Bruyat. Oui, Germain Bruyat, il y a Éric Moutier et Gilles Vautoz qui m'ont envoyé comme ça spontanément des propositions. Et après, on déroule le fil, on échange, on s'appelle, on s'écrit et puis on choisit de les publier. C'est incroyable de savoir que ces poèmes ont été envoyés spontanément et choisis. C'est très bien de le savoir. Il y a aussi la partie rencontre. Dans vos rencontres, Germaine Aconi, qui est danseuse et chorégraphe, Anis Benalak, qui est musicien, encore Véronique Hubert, artiste pluridisciplinaire, c'est comme ça que vous la qualifiez. Comment est-ce que ça se passe ? Comment est-ce que vous les rencontrez ? Comment est-ce qu'ils se racontent ? Comment est-ce que vous les racontez ? Certains sont projetés en fonction des thématiques. Vu leurs univers artistiques, on se dit, dans telle thématique, il serait à peu près raccord, entre guillemets. Là, Germaine Aconi, ça a été une grande chance de pouvoir la rencontrer, puisqu'elle a été programmée par Marie-Pia Bureau à l'Espace Malraux au début de cette année. Et je
je m'en veux presque de dire ça, mais c'est l'expression qui va bien. Et c'est vrai que c'est la mère de la danse africaine. En Europe, on peut avoir Pina Bausch, et en Afrique, ils ont Germaine Acogny. Ce qu'elle a mis en œuvre voilà, pour tous les pays d'Afrique, vu que les danseurs, chorégraphes viennent de tous les pays dans son école des sables. C'est une histoire qui est fabuleuse et qui fait sens. Et avoir la chance de la rencontrer et de la voir en portrait dans le magazine, ça reflète très bien pour moi cette thématique de l'héritage. Parce qu'elle est dans cette notion de transmission. Elle est en Afrique, elle sait parler de l'Afrique, elle emmène son travail et toutes les femmes et tous les hommes qu'il y a derrière elle quand elle vient proposer des spectacles en France. Et ça reflète cette jeune Afrique qui est créatrice, qui est innovante et qui pousse vers notre vieux continent. Je ne dis pas qu'en Europe, on a aussi plein d'artistes à voir, à découvrir et à suivre, mais il faut vraiment prêter attention à ce qui se passe en Afrique, parce qu'il se passe aussi de belles choses et on a peut-être tendance à pas trop en parler. En fin de magazine, vous nous incitez aussi à découvrir plusieurs expositions, celle sur les Shadocks, ensuite à l'Imperial Annecy Festival, et aussi la saison culturelle de la ferme de Brécieux. Je suppose qu'on a un territoire qui est bien placé au niveau de l'art et la culture. Sur les pays de Savoie, je pense, en plus avec la proximité immédiate de la Suisse, on est très très bien placé. Là, vous aviez Salvador Garcia en première partie avec Annecy Paysage et la programmation de la scène nationale. Et c'est vrai que je suis plus une amoureuse du spectacle vivant, mais quand on regarde les programmations de toutes les salles d'Annecy, que ce soit le Théâtre des Collines, que ce soit l'Auditorium, si j'en oublie, je vais me faire presque gronder. Idem sur Chambéry, là, avec la ferme de Brécieux, qui noue des partenariats sur du long terme avec des artistes. Là, prochainement, il va y avoir une sortie de résidence avec 2 expositions de Régis Gonzalez. Après, c'est Damien Traversas qui va entamer une résidence pluriannuelle et faire des vraies actions, toujours entre guillemets, des actions sur le territoire, en lien avec la population, des parcours d'éducation artistique, de médiation culturelle, des choses qui nous tiennent à cœur, je pense aussi. Alors, on va faire vite parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Prochain thème, vous m'avez dit la guerre. La guerre. Donc ça paraîtra début décembre, c'est bien ça ? Début décembre 2018. Très bien. Et puis un focus rapide sur... c'est un livre photo, ça s'appelle comme ça ? Voilà, un livre photo. Un livre photo qu'on a publié la fin mai avec notre maison d'édition. Another Can. Et qui a été réalisé par Alison McCauley, donc c'est le fruit d'un travail de 5 ans sur le Festival de Cannes, où Alison porte un regard décalé, singulier, où il n'y a pas que le strass et paillettes qu'on voit régulièrement, le tapis rouge, les belles photos qui vont bien, mais il y a aussi les à côté, les gens qu'on ne voit pas, comme des femmes de chambre, des gens qui vont assurer la logistique. Et c'est grâce à tout ça que ces machines de guerre que sont ces festivals peuvent fonctionner. En tous les cas, je le recommande vivement. Donc, Another Can, où est-ce qu'on peut le trouver ? Alors, il est en vente sur notre librairie en ligne sur carnetdart.com. Eh bien, c'est noté. Voilà. Merci beaucoup, Christina, d'être venue sur le plateau. Merci à vous. Je vous laisse rejoindre la régie. Oui. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. À bientôt. Et Sébastien revient pour les titres du JT. Et puis, on va commencer avec la PSQ. Oui, la police de sécurité du quotidien lancée au début de l'année par le président Emmanuel Macron, donc une idée du président Emmanuel Macron. Un peu partout en France, les effets de cette nouvelle police commencent à se faire sentir. Et en Savoie, le préfet Louis Laugy a tenu un petit point presse hier pour présenter un petit peu ce qui se passe depuis le début. Et puis, c'est un grand enfin pour la mosquée d'Annecy. Oui, tu l'as dit, Olivia, enfin une mosquée pour les musulmans d'Annecy.
une mosquée qui n'existait plus depuis 2004 et un incendie qui avait tout ravagé, cet édifice religieux. Grande cérémonie d'inauguration officielle avec le préfet, des élus, des diplomates. C'est Kimberly Trévieux qui était sur place. Merci beaucoup. Merci à tout à de toi. suite dans le journal. Et puis nous, on se retrouve demain pour un nouvel accès direct, toujours à 18h et toujours en direct. À demain.